Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Donc, Vidroliste avec un bilan jeu de rôle jeunesse. Écoutez, cette semaine de relâche, donc c'est plus des activités de bibliothèque qui vont vous être rapportées. Et ce matin, j'ai fait du Hero Kids. Écoute, Hero Kids, ouais, en fait, je pense que je l'ai déjà dit, mais d'après moi, là, c'est comme le jour où je vais comme réduire ma collection à un jeu. Là. Croyez-le ou non, ça va être Hero Kids. Ce jeu-là fait plaisir, me fait plaisir, il est le fun. Puis, écoute, ce jeu-là est, comment je pourrais dire, dans sa conception, il est relativement magique parce que il y a toujours moyen de garder les joueurs sur leur qui-vive, les garder comme mis au défi, en fait. C'est ça qui arrive, ce jeu-là. Il y a une mécanique qui fonctionne vraiment bien, de comparaison de dés, puis c'est ça. Puis en fait, un D6, c'est très, très wild. Hein? Je veux dire, le système, bon, là, je m'en vais un peu ailleurs, là, mais je ne sais pas si vous connaissez le système FU. Il y en a qui le connaissent parmi ceux qui m'écoutent. Tu roules un dé, puis c'est oui, oui, mais, oui, et, bon, c'est ça. Puis chaque phase du D6 est comme une conséquence, allant de 1 étant le plus pire, non et, puis jusqu'à oui et. C'est très wild. Je joue à des jeux qui marchaient un peu de même, puis j'avoue que juste rouler un dé, c'est ça. Dans Hero Kids, tu peux lancer plusieurs dés. Fait que t'as comme un peu, sans avoir le oui, tout ça, c'est qu'en fait, tu prends le meilleur de tes dés. Fait que c'est ça. Mais encore là, les dés, tu sais, les probabilités peuvent être contre toi des fois. C'est ça qui arrive. Puis je trouve que les enfants comprennent bien ça. Puis, tu sais, il y a toute fois qu'il y a un jet de dés qui se fait, tout a de l'air important, tout a de l'air, tu sais. C'est ça, tu sais, on dirait que les victoires se sentent méritées, tout ça. Puis, mais reste qu'aussi, j'avais un public très enthousiaste ce matin. Une petite aventure de mon cru. Encore une fois, une licorne à libérer. Ça a l'air que c'est la deuxième fois que je faisais ça. Il y a un jeune qui dit « Ah ouais, il me semble, j'ai déjà fait ça. » Mais en fait, j'ai pris complètement un autre chemin. Il y a la fontaine de la ville. Moi, mon scénario, c'est que la fontaine de la ville, qui une fois par jour, c'est quelque chose d'important, se faisait vandaliser par des kobolds. Fait que là, les joueurs sont arrivés là pour arrêter les kobolds, s'apercevoir que la bouche de la statue était brisée. Fait que bon, clairement, elle avait de quoi dire, puis il l'empêchait. Fait que là, il interroge les kobolds, il répare la bouche de la statue, fait du push temporaire pour qu'elle puisse dire son truc, et là, ils apprennent qu'il y a une licorne qui était enlevée par un grand méchant troll. Fait que là, les kobolds ont avoué qu'eux autres, ils allaient dans les égouts pour avoir affaire à leur boss. Fait que les égouts, il y a un crocodile, mais un des kobolds, dans les deux cas, les groupes ont découvert que les kobolds traînaient un petit sifflet à crocodile. Fait que c'est ça. Fait que là, ils sont allés dans les égouts, mais là, dans les égouts, il y avait. Dans le fond, il y avait une embuscade. Dans les deux cas, ils se sont fait un peu avoir. Mais il y avait le crocodile qui pouvait un peu donner des ordres avec le sifflet. C'est s'il réussissait un jet de dés. Ce qui fait que ça a été très enlevant. Se pitcher dans l'eau d'égout, ça pouvait donner des dommages, puis tout ça. Mais ils ont fait un tour sur le dos du crocodile. Ils sont allés dans l'autre pièce. Il y avait une caverne avec des cristaux. Puis si tu trouvais deux cristals de la même couleur, tu pouvais les taper et te téléporter ailleurs. C'était très magique. Il y avait des kobolds volants qui les attaquaient. Bref, toutes sortes d'enjeux, tout le temps. Puis à la fin, ben, le boss de la fin, ben, il y avait le troll qui avait juste dans deux tours, il faisait disparaître tout jamais la licorne. Donc la magie du mal arriverait. Fait que les joueurs se sont comme tous mis ensemble en équipe pour essayer d'arrêter le troll et contourner les autres kobolds volants qui les arrêtaient. Puis, il se passait vraiment plein d'affaires. Sérieux, c'était super dynamique, c'était super le fun. Dans les deux cas, j'avais le même scénario, mais dans les deux cas, il est arrivé des affaires complètement différentes, là, des événements complètement différents. Mais tu sais, je vous ai un peu raconté la moyenne des deux histoires qui se sont déroulées. Puis, écoute, le fun, incroyable. Les enfants, ils ont aimé ça. J'avais dans les deux cas une petite fille qui c'était la première fois qu'elle essayait ça. Sérieux, il embarquait, il y avait des idées, tout ça. Dans le deuxième game, il y avait les plus grands-parents d'une des petites filles qui sont embarqués, les parents d'un. Il y avait moins de joueurs, puis tu sais, on peut-tu essayer? Ben, en tout cas, bref, ils se sont joints à la game. La grand-mère ne comprenait pas trop, mais à la fin, j'ai expliqué. J'ai expliqué en mots plus concrets. J'ai dit, écoute, quand vient le temps de lancer les dés, c'est ça, ça se demandait quand lancer les dés, ça servait à quoi, tu sais. Puis je disais, ben, des fois, bon, c'est affaire qu'on peut pas réussir. Puis en fait, ce que j'ai dit, c'est comme, tu sais, je donne un énoncé et je donne avec ça comme l'énoncé fonctionne si on réussit à rouler un certain résultat. Fait que, tu sais, là, juste de même, elle l'a compris, tu sais. Fait que dans le fond, tu as besoin de 4 ou plus, ben OK, l'énoncé, est-ce qu'il fonctionne? Oui ou non? C'était ça. Fait qu'elle, elle comprenait très, très bien tout ça. Et à la fin, fidèle à mes nouvelles habitudes, j'avais des petites maps avec des petits ennemis de préparer, toutes des affaires, toutes préparées d'avance. Ils ont reçu leur bonhomme en papier.
Bref, je leur ai donné ça. Ils étaient fous raides d'avoir leur petite map et tout ça. Il y avait un des groupes, il était 3 de la même famille, puis ils avaient déjà joué. Fait que là, genre, ils ont genre 12 bouts de map. Là. Ils peuvent se faire des aventures, des ennemis, tout ça. Regarde, c'est ça l'idée, là. Je leur donne le goût après, tu sais, puis il y avait des plans, on peut faire ça, hein, l'aventure. Je sais pas ce que ça va donner, mais c'est ça l'affaire, c'est que je plante des graines qui fait qu'ils vont prendre goût à ce genre de jeu-là, puis ils ont hâte de revenir la prochaine fois, puis c'est ça, il y a de quoi qui se passe. Hero Kids, là, vraiment, je trouve que le public cible de cet âge-là, c'est ça qui arrive, ils réagissent bien, ils sont hyper enthousiastes. C'est ça qui arrive. Des fois, quand t'es ado, tu te la joues un peu. Tu joues bien avec des ados. Ici, tu te la joues un peu. Fait que tu te fais l'air bête à la table où t'as ton sel. Puis, tu enlèves, lâches ton sel. Puis, je dirais que c'est plus d'ouvrage. Comme, garder le. Faut comme tu travailles plus pour garder un peu le momentum d'enthousiasme. Tandis qu'avec des jeunes, c'est du A à Z. Les 2 games, c'était fou, c'était bon. Là, c'était le fun, on a ri, puis garde, c'est ça. Puis c'était des. Puis j'ai pas besoin de me casser la tête faire des super énigmes compliquées qui vont mettre un challenge. Moi, j'étais intelligent, donc faut que tu me surprennes. Non, non, les autres sont juste contents d'être là, puis de faire des trucs, puis concrètement réussir des choses qui sont simples, mais ils sont juste contents de le faire. C'est ça qui arrive. C'est pour ça qu'Hero Kids va toujours être dans mon répertoire comme étant un grand jeu. C'est ça. D'après moi, comme je dis, quand j'aurai à me débarrasser de tous mes jeux dans mes vieux jours, peut-être, ou les donner à mes enfants, peu importe, mais je vais en garder un, ça va être Hero Kids. Clairement. Je sais que je vais. Tu sais, j'ai de la misère à me rappeler la dernière fois que ça m'a été à ce jeu-là. Vraiment. Ça se compte en années. C'est déjà arrivé. Ouais, c'est déjà arrivé une fois, un joueur qui a boqué un peu. Qui faisait Nyeh! C'est tout ce que je disais. Je dis, garde, c'est correct, ça te tente pas, débarque. Mais ça fait quoi, peut-être 3 ans de ça? 2, 3 ans? 2 ans, 2 ans, 3 ans? C'est ça se compte en années. C'est très. Tandis que, mettons, des games où des fois, il y a des joueurs qui boquent ou qui sont pas contents, sont frus. Ben, j'ai vu ça plus récemment avec des plus vieux, sérieux. On a une leçon à apprendre de ça, les vieux? Comme de quoi qu'on est chialeux, rien qu'un peu. C'est fait comme les enfants. Faites juste vous éclater. C'est ça. Les autres, ils ont compris, puis et c'est pour ça que j'arrêterai jamais de jouer ce jeu-là. C'est ça que j'avais à dire, pardon. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.